François, 40 ans, papa de deux jeunes enfants. Est-ce que tu pourrais nous donner un indice sur le logement où on sera? Voyage? Ouais, je vais vous faire voyager. Un voyage que j'ai fait et je vais permettre aux gens de le faire sans avoir à prendre l'avion, quoi. Mettez-nous en commentaire les idées que vous avez pu avoir avec François. On est à 15-20 heures de la France. Est-ce que tu avais des connaissances d'investissement immobilier atypiques? Connaissance pure de technique? Non, pas vraiment. Après, j'avais bien compris que qu'on pouvait le louer plus cher. Mais je comprends aussi pourquoi. Comment s'est déroulé ce premier appel? Le rendez-vous, ça s'est très très bien passé. Ce que j'ai aimé, c'est que tu as vraiment essayé de comprendre si j'étais quelqu'un que tu pouvais accompagner. C'est du kiff. C'est du kiff. Moi, ça me plaît. C'est stimulant. Tu laisses libre cours à ton imagination. Hello François. Salut Martin. Comment ça va? Ça va au top. Bon, parfait. Je suis hyper heureux de te recevoir pour ce deuxième épisode d'Immersion Insolite. L'idée, c'est vraiment de te connaître, ton histoire, ton parcours dans l'investissement immobilier, ton évolution également auprès de Dis-moi Insolite. En l'occurrence, toi, tu es à mi-parcours sur ton chemin d'accompagnement. Et l'idée, c'est vraiment de te mettre dans ta tête pour comprendre un petit peu par toutes les étapes par lesquelles tu es passé de ton côté. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Bah, merci de ton invitation. Hein. Merci de me faire participer à ces épisodes. C'est cool. Donc moi, voilà, François, j'habite dans le sud de la France, sud-ouest. Je suis à côté de Toulouse. 40 ans, papa de deux jeunes enfants, 6 et 9 ans. Voilà, quoi dire de plus? Je suis business développeur. Donc c'est commercial pour un cabinet de conseil. Voilà, après bon, j'ai eu un parcours pro assez atypique du coup. Voilà, j'ai été skiman, je travaillais dans les Alpes pendant plusieurs années, j'ai été chauffeur poids lourd, j'ai fait vraiment plein de choses complètement différentes. Et aujourd'hui, voilà, je me retrouve dans un cabinet de conseil sur Toulouse qui accompagne les entreprises innovantes. Voilà. Top. Super, très beau parcours. Pour comprendre un petit peu, toi de ton côté, François, ça faisait combien de temps que tu souhaitais investir dans l'immobilier? J'ai toujours eu ça un petit peu derrière la tête. Okay. Ça fait très 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 longtemps, mais c'est quelque chose qui s'est jamais fait au final. Il y avait toujours un souci, c'était jamais le moment. Et puis des biens familiaux, des soucis, des disputes de famille, des trucs qui font que voilà. Et puis après j'ai mis de côté, j'ai complètement laissé tomber ça. J'ai vécu ma vie pro, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais c'était toujours dans un coin de la tête. Et là ça faisait un moment que ça me trottait de nouveau et que voilà. Ok. Donc au tout début, tu disais que ça ferait combien de temps, grosso modo? Ça ferait 5 ans, 10 ans, ou même il y a 20 ans, tu y pensais déjà, toi, de ton côté? Alors il y a 20 ans, j'y pensais déjà. L'entourage et la situation familiale a fait que ça aurait pu ne pas me bloquer, mais ça m'a bloqué, je me suis bloqué. Et disons que là, on va dire que ça fait je sais pas, ça doit faire 2 ans que vraiment ça me travaille vraiment, quoi. Ok, top. T'avais déjà des connaissances, toi, dans l'immobilier, d'une manière générale? Un petit peu certaines choses parce que je suis assez curieux de nature et que quand je réfléchis à quelque chose, je vais creuser, je vais poncer le sujet. Donc dans ma vie comme ça, il y a eu plusieurs vagues où j'ai un peu réfléchi à l'immobilier donc voilà, un peu de connaissances comme ça apprises en théorie sur le tas. Mais voilà, rien de fou non plus, quoi. Ouais, rien de concret en tout cas. Ok, très bien. Est-ce que tu avais des connaissances justement sur l'investissement immobilier atypique? Alors, des connaissances, vraiment non. Par contre, c'est quelque chose que moi, j'apprécie déjà à la base. Chose que tu avais testé? Ouais, j'ai déjà testé. J'apprécie vraiment l'expérience. J'aime ça. Donc voilà, j'ai dormi plusieurs fois dans des cabanes dans les arbres. Okay. Une fois même cabane dans les arbres avec terrasse et jacuzzi dans la terrasse. Enfin, le truc, voilà, vraiment incroyable. Donc voilà, moi mais après de connaissances pures de technique, on va dire,
Non, pas vraiment. Après, j'avais bien compris que, puisque je l'avais moi-même payé, que qu'on pouvait le louer plus cher. Mais je comprends aussi pourquoi. Ouais. Donc voilà. Mais de connaissances pures, non. Ok, ok, très bien. C'était quoi pour qu'on comprenne un petit peu les motivations pour toi avec l'immobilier avant de rejoindre l'accompagnement d'une manière générale? C'était quoi vraiment les motivations au-delà de l'argent? Ah, parce que j'allais dire déjà, on va pas se mentir. C'est très facile. Voilà. Euh, Ou alors, bah, qu'est-ce que pourrait te permettre justement cet argent-là, tu vois? Ça pourrait être. C'est une question qui est vraiment profonde, tu vois, mais de vraiment de donner du sens derrière tout ça finalement. d'avoir un petit peu de marge si je veux réfléchir autrement et sortir du cadre. Voilà. On sait aujourd'hui que ben, le CDI, on n'est pas tous heureux là-dedans. Les postes qu'on a, c'est pas toujours ce qu'on voudrait faire. Euh, voilà, donc peut-être que l'argent pourrait me permettre de créer quelque chose. Tu vois, c'est pas l'idée d'aller mettre sur une plage sous les cocotiers, siroter un cocktail et rien faire. C'est pas ça, mais c'est plutôt avoir la possibilité de faire des choses sans prendre trop de risques. Tu vois, j'ai 40 ans aujourd'hui, 2 enfants, donc je me suis déjà mis en auto-entreprise. Ça n'a pas été évident. Je me dis, c'est des choses que je peux avoir envie de refaire, mais avec une petite sécurité. Si tu as un cash flow, un truc qui tourne à côté, Ouais. voilà, ça donne un peu de marge. Et après, ben, ouais, du coup, créer du temps, créer ouais, un cadre qui me correspond plus et avoir du temps, passer plus de temps avec mes enfants, voyager. Et puis voilà, et montrer à mes enfants que c'est possible. Je crois que c'est hyper important aussi Ouais. de pouvoir le montrer. Parce que c'est bien beau de vouloir leur dire des choses que tu as compris, parce que j'ai compris beaucoup de choses très tard. Mais quand tu veux leur transmettre ça, si t'as pas réussi à faire quelque chose, tu vois, t'es pas crédible en fait. Je pense que la meilleure façon de dire, voilà, tu peux faire ça, c'est de l'avoir fait, au moins en partie. Voilà. Ouais. Je te rejoins totalement. Donc, te libérer du temps, profiter de tes enfants, profiter de la famille, pouvoir voyager, faire des activités, je pense que c'est hyper important. Ok, Mm. top. Ok, ok. Comment tu nous as connus alors chez Imo Insolite déjà dans un premier temps, à l'époque, avant de rejoindre l'accompagnement, avant de pouvoir prendre un premier appel déjà découverte. Est-ce que tu te souviens comment tu nous avais connus à l'époque? Je crois que c'est LinkedIn. LinkedIn, ouais. Ok. Je crois que c'est LinkedIn. Comment, pourquoi Un post LinkedIn que tu as dû voir un petit peu comme. ouais, voilà. Et du Ok, coup, voilà. top. Peut-être une ou deux vidéos YouTube avant, peut-être, mais je crois que c'est sur LinkedIn, ouais. D'accord, ok. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris l'appel, on va dire, au tout départ avec moi? Je me souviens que tu avais réservé directement de mémoire sur d'une vidéo YouTube. Est-ce que tu te souviens à l'époque pourquoi tu avais pris l'appel? Qu'est-ce qui avait fait que tu avais bloqué cet appel-là? Bah, parce que justement, j'arrivais vers la fin de ma période d'essai et que les cartes, les étoiles étaient en train de s'aligner pour moi. Ça redevenait un moment où, voilà. Et puis du coup, c'est arrivé au bon moment. Et j'ai dit, bah tiens, ça engage à rien, vas-y, prends le rendez-vous, va voir ce qui se passe. Et puis Ok, top, voilà. top, top. Comment s'est déroulé ce premier appel? On a souvent tendance à croire qu'on va directement se faire manger comme un requin. Est-ce que tu t'es senti écouté? Est-ce que j'ai pu répondre aussi à tes problématiques? Comment tu t'es senti finalement dans cet appel? Est-ce que tu t'en senti à l'aise ou est-ce que tu t'es senti closé d'une manière générale? Toutes ces Non, choses. non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, quand j'ai pris le rendez-vous, j'avais reçu un message et parce que moi j'ai été closer, j'ai fait du closing Ok. et j'avais répondu oui. Est-ce que le closer, Je m'en souviens. tu vois, est-ce qu'on fait en visio, je sais pas quoi. Et j'ai eu la réponse non mais il y a pas de closer en fait. C'est Martin qui vient, tu discutes avec Martin et puis voilà, tu vois. Voilà. Bien qu'il y aurait eu un closer, ça m'aurait pas posé de problème. Que je sais comment tout ça fonctionne et il y a pas de souci pour ça. Non, le rendez-vous, ça s'est très très bien passé. Et justement, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas de la vente en fait. T'es pas là pour vendre ton truc et tu m'as vraiment posé des questions
t'as vraiment essayé de comprendre si j'étais quelqu'un que tu pouvais accompagner. Voilà. C'était pas j'arrive, je fais ça, j'ai ça, vas-y, on y va. Non, non, t'as vraiment essayé de comprendre. D'ailleurs, on a fini l'appel. Tu m'as dit, bah écoute, maintenant que j'ai ces éléments, que je connais plus de choses sur toi, je vais prendre le temps de réfléchir, je vais en discuter un petit peu avec l'équipe et je reviendrai vers toi et je te dirai si on peut réfléchir à avancer ensemble. Voilà. Tu as vraiment cherché à comprendre quelle était ma situation, quelles étaient mes motivations, pas me lancer dans un truc qui en fait correspondrait pas. Ouais. Et du coup, ça a été fluide, ça a été naturel, c'était agréable et ça présageait que du bon, quoi. Ouais. Donc, Non, ça s'est bien mais passé. c'est hyper important aussi pour moi de sélectionner les personnes parce qu'on a vraiment, enfin, on a réellement envie qu'elles réussissent. On n'est pas dans une formation classique, mais vraiment dans un accompagnement où il y a de l'humain présent. Et c'est pour ça aussi et je crois que je me souviens de ta tête à l'époque parce à la fin de l'appel, je te dis, maintenant je vais prendre le temps avec l'équipe. Et je vois bien qu'il y a un étonnement, toi, de ton côté. Et c'était une paire drôle, je m'en souviens maintenant. Mais c'est vrai que bah, si on veut accompagner les personnes et qu'elles aient surtout réellement des résultats, eh ben, on peut pas sélectionner tout le monde, on sera pas bon pour tout le monde. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est hyper important surtout de comprendre les situations des gens et pas être juste là. Ouais. Ouais, c'est ça. Et de voir si justement on a les éléments nécessaires pour pouvoir aller attaquer ce genre de projet, dans quelle situation on est, voilà, même financière. Est-ce qu'on peut, voilà, assurer le truc parce qu'on sait que bah il y a un minimum de frais, d'apports, de ceci, de cela, ou pas si on a les bonnes techniques. Mais voilà, Si on est bien accompagné. si on est bien accompagné. Mais voilà, non, non, ça s'est très très bien passé. Bon, super. Top. Génial en tout cas. Parce que je sais on peut voir aussi pas mal de choses sur Internet. Il peut y avoir pas mal de fausses croyances. Donc c'est super. Est-ce que toi, le fait justement de t'engager financièrement quand tu nous rejoins, à partir du moment où tu nous rejoins, ça t'a permis aussi de t'engager, on va dire, par rapport à ton projet, d'une manière générale? Clairement. Ouais. Clairement, et je pense que peu importe l'accompagnement ou la formation ou peu importe ce qu'on fait, je pense que souvent le fait de s'engager financièrement, c'est quelque chose qui t'engage. Voilà, tu mets une somme. Euh, bah, t'as envie d'avoir un véritable retour sur investissement, t'as envie de pas avoir fait ça pour rien, t'as envie, parce que cette somme-là, bah, tu peux la claquer pour faire, je sais pas, des bons moments, des bons trucs. Bien sûr. Tu dis, bon, je l'ai pas fait, donc là maintenant, il faut aller chercher le truc, quoi. Ça t'engage, bien sûr. Bien sûr. Faut aller. Et je pense que c'est une bonne chose. Je te rejoins totalement. Et le pire, c'est que je me souviens même à l'époque, t'avais toi-même rejoint. Alors tu m'as fait confiance, mais même je suis en train d'y repenser. Par le passé, t'avais même toi fait confiance à un accompagnement, si je dis pas de bêtises, où clairement tu m'avais avoué que t'avais balancé de l'argent un petit peu par les fenêtres. Donc déjà, en fait, t'as une première situation qui s'est mal passée. Et ce que j'ai apprécié, c'est que tu as pu quand même te remettre en question, te dire, bon, bah, c'est pas parce qu'il y a eu une mauvaise expérience que là, je peux pas aller chercher, tu vois, une bonne expérience de ce côté-là. Et donc, déjà, félicitations par ça. Mais maintenant qu'on en parle, c'est vrai que je m'en souviens. Donc, c'est top Ouais, par rapport à ça. c'est vrai. C'était pas dans le domaine de l'immobilier. Non, du tout, mais C'était autre chose, justement sur une formation pour le côté pro. Ouais. Mais effectivement, ouais, il y a un contrat qui devait être mis en place. Je devais avoir le job en fait en sortant aussi de la formation. Et puis en fait non. Et puis, enfin voilà, il y avait il y avait du contenu qui devait être délivré derrière. Et en fait non. Et enfin, il y avait plein de choses. Mais après, tu sais, dans la vie, souvent, enfin, moi, j'ai appris ça récemment. Quand un truc se passe pas bien, la seule façon de bien réagir, c'est de dire c'est ma faute. Et en fait, cette situation, c'est moi qui ai pas pris les sécurités ou qui ai pas fait en sorte que ça se passe bien. Et c'est pas parce que ça s'est mal passé. La prochaine fois, il faut faire en sorte que ça se passe bien. Et voilà. Et à partir du moment où tout semblait bon, qu'il y avait pas, je risquais pas de me retrouver dans les mêmes situations oui. avec toi. Oui, non, pas de souci. Ouais.
Bon, top déjà par rapport à ça. Quelles étaient, pour qu'on se mette un petit peu dans ta tête, quelles étaient un petit peu tes peurs avant de rejoindre l'accompagnement, de te mettre vraiment au travail? Est-ce qu'il y avait des peurs, finalement que ça fonctionne pas? Est-ce qu'il y avait des peurs de s'endetter? Dis-nous tout, vraiment en toute authenticité. Quelles étaient tes peurs avant de démarrer tout ça, de se mettre dans le vif du sujet? Ah, si je dois te sortir toutes les peurs, cette vidéo va durer longtemps. Non, mais c'est hyper Euh, important parce que je pense que ça peut servir. ouais, non, bah, des peurs, forcément. L'endettement, moi, à la base, c'est quelque chose qui m'effraie, mais au plus haut point. Ok. Vraiment, j'ai vu des personnes dans des situations catastrophiques, des banques de France et compagnie. Je l'ai vécu de très près depuis que je suis très jeune. Donc voilà, l'endettement, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiétait énormément. Bah, le fait de se planter, le fait que ça fonctionne pas, qu'est-ce que le fait d'avoir à y allouer trop de temps aussi. Ok, intéressant. Ouais, de me dire voilà, parce que bon, j'ai des semaines, des journées, des semaines bien chargées. Le boulot, la famille, la maison, ça, ben, comme tout le monde, hein, de toute façon, voilà. Comme je t'avais dit, l'accompagnement est fait justement pour des personnes qui n'ont pas le temps. Voilà. Voilà, Donc, voilà. Donc, on va pas se mentir, ça prend du temps. C'est rien d'insurmontable. Il y a des moments où il faut mettre, on en parlait l'autre jour, où ouais. il faut mettre des coups de collier. Voilà, il y a des moments où t'as un step à passer. Bon, ben, à ce moment-là, ben, tu te relèves un peu les manches et puis tu fais ce que tu as à faire. Et puis après, pendant 10 jours, ça va être beaucoup plus calme parce qu'il y a des délais, des trucs, des machins. Et voilà. Donc, l'endettement, le fait de pas réussir, le temps à allouer à la chose. Si, il y a autre chose aussi, comment dire, le climat général. C'est vrai. Le climat général où, voilà, au niveau du pays, au niveau, voilà, on va pas faire de politique ou quoi, mais voilà, on se retrouve dans des situations, tu vois, je me suis lancé, du coup, fin 2024. Ouais. Donc voilà, tu as plus de gouvernement, des lois de finances, des trucs qui sortent de partout. Tu te dis, bon, est-ce que l'immobilier, ça va rester quelque chose de serein? Est-ce que on va pas tout se faire ponctionner? Enfin voilà, il y avait ça aussi. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant et c'est quelque chose que je retrouve aussi des fois en appel découverte, cette peur d'instabilité, on va dire, du pays. C'est ça. Et, mais c'est vrai qu'avec les bons leviers, c'est ce que je répète souvent aussi en France, on a une chance qui est inouïe, c'est d'avoir accès à ce fameux levier bancaire et qui peut te faire, avec très peu d'apport, développer du patrimoine et enchaîner derrière. Donc, C'est ça. je pense qu'il faut comprendre un petit peu cet écosystème, comprendre les règles du jeu et à partir du moment où tu maîtrises les règles du jeu, on affine et on pivote. Donc, 100%. C'est ça. Ok, top. Au niveau de ton entourage, je sais que moi, au tout départ, ça a pu me freiner un petit peu. Est-ce que ça a fait partie un petit peu du jeu des personnes qui n'avaient peut-être pas investi dans l'immobilier, qui ont pu te freiner? Quel a été l'impact, on va dire, sur des fausses croyances, le fait qu'il y ait peut-être cette mise en sécurité? Je sais qu'en général, il y a toujours deux types de personnes quand tu parles de faire d'investissement immobilier. Il y a la personne qui est là parce qu'elle t'aime et qu'elle a pas envie que tu fasses de conneries. Il y a aussi une autre personne qui est là parce qu'elle veut pas trop que tu la dépasses. Est-ce que tu as eu un petit peu ça fait partie du jeu de ton côté aussi? Ou pas forcément? Euh, oui et non. Mhm. Oui et non parce que j'ai l'habitude de ça. C'est pas la première fois que je pars dans des directions qui correspondent pas à ce qui se fait d'habitude. Et les gens sont, comme tu dis, il y a toujours, ils vont te transférer leur peur en fait. Ouais. Ils ont, quand tu leur parles d'un projet, c'est vraiment de l'empathie. Ils réagissent comme si eux devaient le faire, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est leur peur qu'ils te transmettent. Et comme tu dis, c'est soit parce qu'ils t'aiment, ils veulent te protéger, soit parce que, ou alors, ouais, au contraire, parce qu'ils voient que tu vas avancer et ça les ramène à le fait qu'ils avancent pas et ça leur plaît pas, ouais. Ok, top. Mais non, après, ça m'a pas. Alors, on va avancer un petit peu maintenant dans ton parcours. Euh, Quelles étaient un petit peu tes fausses croyances justement sur la location courte durée? La typique, tu connaissais pas encore trop d'une manière générale. Enfin, tu avais bien compris que ça se jouait un petit peu plus cher, mais
Voilà, c'était les bases. Est-ce que tu avais des fausses croyances, notamment sur la location courte durée, dégradation, la gestion, je loue anti-Airbnb, est-ce que je vais réussir à louer mon bien? Est-ce que ça faisait partie des fausses croyances que tu avais toi de ton côté? Oui, 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 oui. Après, il y a toujours, tant qu'on l'a pas fait, tant que j'y suis pas passé, Ouais. ça reste quand même des petites voix, tu sais, qui te disent, ah là là là. Mais Est-ce que ça faisait partie justement de ces fausses croyances-là qui arrivaient, enfin qui sont là, quoi, surtout? oui, 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 oui. Ok. Oui, non, forcément. Ben, en fait, ça a des avantages, enfin des avantages, c'est même pas des avantages, mais disons que c'est un autre mode de fonctionnement. Et que ben, quand on parle d'immobilier, alors déjà, les gens peuvent avoir des craintes au niveau de l'immobilier. Et quand on va parler de l'atypique, du coup, ah oui, mais alors attends, c'est pas, du coup, t'as pas quelqu'un de régulier. Et puis si les gens font n'importe quoi, et puis si la loi change, et puis si, mais toujours pareil, quoi. Il y a toujours, il peut toujours y avoir des soucis, mais ouais, tu les prends un par un, tu les analyses. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup avec toi, c'est que l'immobilier, on est beaucoup sur l'émotionnel. Je trouve que c'est un investissement, c'est un business où il y a énormément d'émotionnel qui Je joue. suis d'accord. Et en fait, ce qui est bien avec toi, c'est que on arrive régulièrement au fur et à mesure des étapes avec nos émotions qui reprennent le dessus, nos craintes, nos trucs. Et puis toi, tu es en face, bon, ok. Donc, factuellement, on prend ça. Le chiffre, c'est ça. On fait ça. Ça, c'est comme ça. Tu as observé ça. Et en fait, tu remets, toi, tu as l'œil justement qui est pas sur l'émotionnel, mais sur le rationnel. Et tu nous ramènes un petit peu régulièrement à ça. Et ouais, Bon. ça, c'est bien ça. C'est top, en tout cas, merci pour ton retour, François. Et c'est vrai que c'est hyper important parce que des fois, on peut se sentir submergé, et il y a toutes les émotions qui prennent le dessus, on a le travail, on a l'immobilier, etc. Mais finalement, comme je dis souvent, voilà, l'immobilier, c'est très rationnel, c'est très cartésien, donc il faut prendre étape par étape les problèmes un par un, et finalement, ça reste que des mathématiques, on va dire, pour faire gros. Quelle a été la réaction de ton entourage quand tu as dit que tu allais te former sur de l'investissement immobilier, si tu en as parlé de ton côté? J'en ai pas forcément parlé. Non, j'en ai pas forcément parlé. La seule qui est vraiment au courant, c'est ma compagne. Ok. Et voilà, pas de souci. Bon, après, nous, c'est un peu particulier parce on vit dans un appartement qui lui a été donné par ses parents. Ouais. Tout est à son nom. Voilà, moi, j'ai mis beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, de focus là-dessus. Et ça a toujours été évident pour elle qu'à un moment, il fallait que je puisse rééquilibrer la balance et que je fasse un truc de mon côté. C'est une bonne chose et elle trouve ça bien. Ok. Donc voilà. Ok, ok. Est-ce qu'il y avait des points précis sur lesquels tu voulais être aidé au tout départ de l'accompagnement, ou est-ce que c'était vraiment un accompagnement global d'une manière générale de A à Z? Euh, pour la première opération, honnêtement, moi j'avais cette sensation d'avoir besoin d'être accompagné sur quasiment tout en fait. Ouais. Quasiment tout. Et c'est aussi une des choses que t'es allé chercher pendant le premier appel, c'était quelles étaient mes craintes, quel était mon besoin, quelles étaient mes connaissances, voilà, et d'ajuster en fait ce que tu pouvais me proposer par rapport à ça. Voilà. Et j'avais vraiment, et aujourd'hui je le vois, c'est vraiment top d'être entouré à chaque moment d'une personne qui connaît ça sur le bout des doigts, quoi. Ça permet de gagner du temps, de gagner en sérénité, de pas faire des erreurs qui peuvent coûter cher en temps, en argent. Et ouais. On sait que sur chaque petite erreur, ça peut vite chiffrer, on va dire. Donc, Ouais, c'est bien d'être. En clairement. tout cas, c'est top. Et puis même, c'est bien de faire bénéficier également de ce réseau-là, parce que ça te permet, enfin, en tout cas, j'espère que ça te permet d'être rassuré aussi, d'être serein par rapport Ah bah oui, à ton oui. projet d'investissement Ouais, ouais. immobilier. La première fois que tu vas aller gérer un dossier de financement, t'as beau essayer de te former sur tout. Aujourd'hui, on a tout, en fait. T'as accès à toutes les informations. Maintenant, tu as deux possibilités. C'est soit t'attrapes tes rames, t'y vas et tu passes des jours et des jours et des jours à avoir une majorité d'informations. Maintenant, est-ce que tu vas être capable de les adapter à toi ou pas? Ou alors tu vas avec des personnes dont c'est le métier, qui maîtrisent ça sur le bout des doigts. Et enfin voilà, que ce soit pour la fiscalité, on a eu la démonstration. Moi, j'ai eu la démonstration avec Manon.
Voilà, Laurent, enfin voilà, le réseau, c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, ouais, bien sûr, je te rejoins totalement. Euh, Quelle a été un petit peu l'évolution pour parler maintenant de François entre, si je devais donner l'évolution de le François qui commence l'investissement immobilier avec ses premières questions en premier appel et le François maintenant voilà, qui a cherché son secteur, qui a trouvé son bien, qui part maintenant sur des travaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette évolution-là et comment comment tu arrives à le gérer, toi, on va dire, émotionnellement, parce qu'on sait qu'à chaque fois, bah, c'est des peurs. Une fois que les peurs, une fois que tu maîtrises un sujet, cette peur-là, t'en as plus réellement peur parce que tu la maîtrises. Est-ce que C'est tu peux ça. nous parler un petit peu de cette évolution de ton côté? C'est ça. Ben au début, en fait, mais je crois qu'on en avait parlé avec Arnaud aussi, c'est que en fait, chaque nouvelle étape amène des nouvelles peurs. Chaque fois que tu as passé cette étape, bah, ces peurs disparaissent, mais du coup, tu attaques les suivantes. Et en fait, c'est vraiment cette image de la zone de confort. Tu sors de ta zone de confort, c'est compliqué. Mais une fois que tu as fait ce que tu avais à faire, bah, la zone de confort s'est élargie, bah, tu vas aller chercher plus loin. Et, euh, et en fait, c'est étape par étape. Donc, effectivement, tu es toujours dans des inquiétudes, voilà, dans des challenges et tout. Mais euh, ouais, non, non. Après, en fait, c'est la différence. Parce que moi, tu vois, je vais être capable enfin, être capable, c'est un défaut aussi, de trop réfléchir. De Ouais, trop réfléchir, de trop essayer de tout imaginer, de trop vouloir que tout soit absolument cadré, calé parfait. parfait avant d'avancer. Mais c'est une phrase que j'ai découvert en rentrant dans le truc, c'est fait vaut mieux que parfait. Ouais, voilà, mieux vaut fait que parfait. Euh, Fait, il faut bien faire quand même, hein, faut pas faire n'importe quoi. Hein, Bien sûr. mais voilà. Et le fait de passer à l'action, en fait, bah, du coup, te montre que c'est faisable et Ça t'avances comme coule. ça. Et du coup, ouais, ouais, par rapport au début, maintenant, disons que j'aurais moins peur d'aller chercher l'étape suivante. Je prends par exemple l'exemple, parce que ça va te parler, avec les agents immobiliers, par exemple, dans un premier temps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les offres d'achat, c'est dans un deuxième temps? Je pense que je connais un petit peu maintenant François. Tu vois, cette évolution-là aussi, elle me fait plaisir parce que bah, il y a eu des blocages mentaux, on va dire, Ouais, ouais. tout ça, et c'est super. Moi, je vois l'évolution au quotidien, donc je peux être que fier de toi par rapport à tout ça. Donc, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ouais, ouais, les agents immobiliers. Alors, on va essayer de pas faire de généralité, de pas manquer de Non, respect à une profession. non, non, bien sûr. Mais ouais, il y a pas mal de trucs que tu découvres au fur et à mesure avec ça, le langage, les choses à regarder, tout ça. Et tu disais par rapport aux propositions, ben, le fait d'aller baisser le prix d'un bien. Enfin, moi, ben, tu vois ce qu'a fait Arnaud. Et même encore aujourd'hui, parce que justement, je l'ai pas forcément fait, tu vois, moi, dans mon truc. Alors, tu l'as fait, mais à ta façon. On y reviendra, mais tu l'as fait à ta façon. Ouais, ouais, mais là, tu vois, moi, le bien, j'ai fait une proposition au prix sur ce bien-là Oui. parce que Mais c'était, parce que c'était une pépite aussi. parce que voilà, c'était cohérent Ouais. de faire ça et tout. Donc voilà, moi, il faudra que je travaille ça. Et je vois qu'il y a des gens qui sont vachement plus à l'aise avec ça. Moi, je me souviens d'un François qui me disait, mais Martin, tu penses 1000, 2000, grand Ah ouais, maximum 5000 euros? ouais, ouais, Puis ouais. là, voilà, on lui envoie la torpille Arnaud qui négocie 50, 40 000 euros. Et- Non, mais tu vois, c'est bien, ça permet aussi d'avoir des déblocages mentaux. Est-ce que justement cet aspect un peu communautaire, de se voir chaque semaine avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, ça t'a permis aussi de débloquer pas mal de choses Ouais, 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 c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est comme si tu travaillais sur plusieurs projets en même Ouais, temps. ouais, C'est-à-dire que tu fais le tien, ouais, mais tu suis celui des autres. ouais. Et ils vont se retrouver face à des problématiques parce que des problématiques et des situations, et il y en a, c'est infini. Ah bah oui. C'est infini parce que tu as la situation de chacun, tu as la situation du bien, tu as ce qui a été dit ou pas dit justement avec les agents ou pas. Voilà. Et tout le monde va se retrouver devant une problématique que toi, tu n'as pas eue, que tu n'as pas encore eue. Et ouais, ça permet d'emmagasiner, je pense, plus de connaissances que si tu étais tout seul dans ton coin, quoi.
Ok, top. Est-ce que tu t'es senti toi simplement dans une formation classique ou au contraire, est-ce que tu t'es senti réellement écouté, pris par la main et accompagné parce que c'est aussi la volonté quoi derrière Ouais. tout ça. Non, non, clairement, faut faire la différence entre formation et accompagnement. Et là, clairement, on n'est pas sur de la formation, on est sur de l'accompagnement. C'est-à-dire que tu as toute la partie formation, toute la partie théorique, et tu as toute la partie où on va justement échanger sur chaque projet, sur chaque étape. Quand il y a une question, on te la pose, il y a une réponse. Non, non, c'est vraiment c'est deux choses complètement différentes. Ok. Et pour moi, ça fait vraiment la différence. Ouais. Après, tu as peut-être des personnes qui sont capables sur simplement de la formation. Et encore, Ça reste une minorité. Je crois que je regardais les chiffres ça me paraît la compliqué. formation. Ouais. Je crois que tu as entre 15 et 20% de personnes qui ouvrent déjà le module de formation et derrière qui passent à l'action. Je crois qu'on est en de l'ordre entre 5 et 6% parce que bon, la théorie c'est bien, mais quand t'as la théorie, il faut aller devant l'agent immobilier. Tu vas pas arriver avec ton module, tu sais, module 1. Alors attendez, j'ai ces questions-là à poser, tu vois. C'est ça. Je pense que c'est important. En tout cas, j'ai essayé de réfléchir à quelque chose qui m'aurait servi il y a 3 ou 4 ans quand je commençais et de se poser les questions, mais comment on pourrait faire avec des étapes claires pour que tu puisses atteindre tes objectifs le plus rapidement possible et que tu te sentes surtout en sécurité parce qu'on sait qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se passer durant le François qui commence, qui connaît pas forcément tout, au François qui va avoir ses premiers loyers. D'ailleurs, on fera une deuxième vidéo chez toi, François, donc hâte de pouvoir la faire. Mais c'est vrai important d'avoir un parcours avec des étapes claires et surtout de savoir répondre aux investisseurs débutants en leur disant, écoute, là, tu es dans l'émotionnel, on revient sur du rationnel de manière générale. Ok. C'est ça, c'est ça. Puis il y a tellement d'informations que tu peux emmagasiner tout ce que tu veux, justement avec un petit peu l'émotionnel, un petit peu le stress, un petit peu. Bah, il y a un moment, tu vas pas percuter sur un point. Tu vois, par exemple, moi j'ai visité un bien, on m'a parlé de Mérule. Je dis ouais, bon la Mérule, elle est à l'étage au-dessus, machin, tout ça. Et j'avais vu que dans la théorie, tu disais ah Mérule, voilà. Mais j'étais tellement focus sur d'autres choses que quand je t'en ai parlé, tu m'as dit non, stop, arrête, on passe à autre chose. Voilà, on va pas prendre ce risque-là. Et il y aurait eu que la formation, il y aurait pas eu l'accompagnement. Ben malgré le fait d'avoir eu l'information, je serais peut-être passé à côté du danger, tu vois. Ouais. Et Ouais, parce que t'es à droite, t'es à gauche, il y a ton travail, il y a tout qui place. C'est ça. Ouais, forcément. Ok, C'est ça. top. Par rapport justement Alors, toi, tu es venu justement au séminaire annuel. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté, François? Sacrée aventure. Merci, dédicace à la SNCF qui m'a fait passer la nuit dans la gare. Non, ça a été très bien. C'était très intéressant. Et déjà, ça permet de se rencontrer en physique. Ouais, bien sûr. Donc voilà, ça crée des relations quand même différentes. Et puis surtout, on a pu avoir la démonstration en live que les personnes qui font partie de ton réseau ont été sélectionnées plus. Et on a eu des démos où du coup tu peux que valider et être en confiance pour aller bosser avec ces gens-là. Ce que j'ai fait immédiatement derrière, je suis rentré, j'ai envoyé un mail à Manon pour la fiscalité. J'ai dit voilà, dans ma situation, pam pam pam. Hop, elle m'a sorti ce qu'il y avait à faire et puis voilà. Donc ouais, très bien l'événement. Bon, top, ok. Même sur d'autres parties, peut-être je pensais justement à la partie courtage avec Laurent, financement, sur la partie peut-être notariat avec notre très cher maître Montero, c'était aussi Tout. parti. Ouais, c'était excellent. Maître Montero, voilà, il a une vision un petit peu comme ça, novatrice de ce qu'il fait, et il nous a fait des démos, des trucs. Voilà, il travaille, il est à l'aise avec la crypto, il est à l'aise avec tout. Il est pas seulement notaire, il est comment ça s'appelle, gestionnaire de patrimoine. Et voilà, il nous a montré que le même effort, le même effort, avec la même base, avec tous les mêmes éléments, suivant comment tu vas le gérer, les mêmes briques, suivant comment tu vas les mettre, Ouais. soit tu vas faire une petite cabane en bois, soit tu vas faire un immeuble de 20 étages, tu vois. D'accord. Et on a eu la démo et c'était top.
Et au niveau du courtage, Laurent, moi j'ai adoré parce que du coup, il y a eu cette partie où il nous a expliqué, il nous a donné la théorie, il nous a donné plein d'informations, on a vu qu'il maîtrisait son sujet. Mais il y a eu la partie après où on est allé manger tous ensemble. Voilà, on a bu un verre rapidement, on est allé manger tous ensemble. Et là, voilà, j'étais assis en face de lui et on a parlé du coup de l'immobilier, du business, de sa vision, de ce que lui avait fait, du réseau, de tout un tas de choses. Et c'est là que tu crées des liens, des contacts et, qui sont différents. Qui te serviront également sur le long terme. Ok, Ouais. top. Et tu m'as parlé aussi de cette vision un petit peu novatrice avec Nuno, et c'est ce que j'essaye, entre guillemets, de mettre en avant, déjà de par les logements atypiques, parce que on a l'immobilier classique et conventionnel, mais on voit bien, et tu en as parlé avant, que l'économie, elle est un petit peu morose, et je pense que au-delà juste de l'aspect business, les gens ont besoin de déconnecter le temps d'un séjour, ils ont besoin d'aller dans les logements, de se retrouver, créer du souvenir un petit peu dans cette période qui est pas facile. Et avec des personnes aussi qui sont un petit peu novatrices, comme tu vois des droits de succession sur de la crypto-monnaie, c'est des choses qui sont nouvelles. Et de par l'atypique et l'insolite, on essaye d'insuffler quelque chose de nouveau aussi sur le marché immobilier français. Donc c'est top que tu puisses le mettre en avant. Et d'ailleurs, j'en profite. D'ailleurs, si vous avez aussi vous des questions ou si vous êtes intéressé pour investir sur l'immobilier atypique. N'hésitez pas de votre côté à prendre justement cet appel découverte comme François l'a fait, juste au moins pour poser vos questions, répondre à vos problématiques, on analysera votre situation et on pourra vous donner également un plan d'action clé en main. J'ai une question qui est importante pour moi et je voulais te la poser, François. Qu'est-ce que tu dirais au François d'il y a 15, 20 ans qui souhaite se lancer dans l'immobilier? Si tu avais une parole à lui dire, ce serait quoi? Fais-le. Fais-le. Quel regret j'ai de ne pas l'avoir fait. Quel regret. J'aurais sans doute pas fait parce qu'à l'époque ça n'existait pas comme ça d'être accompagné. C'est quand même quelque chose qui est relativement récent. Ouais. Donc il y a 15-20 ans, j'y serais allé comme ça et j'aurais fait des erreurs. Je me serais planté, mais j'aurais appris, j'aurais avancé. Et le passage à l'action m'aurait. Aujourd'hui, je ne serais pas du tout, c'est une certitude. Je ne serais pas du tout dans la situation où je suis aujourd'hui, qui est pas. Il n'y a pas de souci, qui n'est pas catastrophique, dramatique. Hein, tout va bien. J'ai un toit sur la tête, j'ai un travail, j'ai des enfants magnifiques. Mais financièrement parlant, et puis même personnellement, si j'avais attaqué l'immobilier il y a 20 ans, donc le conseil, vas-y, go. Fais-le. Ouais. Fais-le. Te bloque pas sur les sujets qui te bloquent, fais autre chose et fais-le. Non, c'est un super message. Enfin, un super message. Et comme tu dis, après, rien n'est figé, hein, bien évidemment, mais ça permet aussi d'avancer de manière générale. En tout cas, top. Est-ce que tu pourrais nous donner trois points, toi, intéressants que tu as trouvés sur l'accompagnement? Trois avantages du fait que tu aies rejoint l'accompagnement. Ça peut être n'importe quoi. Là, pour le coup, on attend vraiment ton retour en toute authenticité, toute honnêteté de ton côté. C'est les points que du coup on a abordé là. La qualité des partenaires. C'est pas juste, voilà, là on voit Martin, mais c'est pas juste Martin. Derrière, il y a, voilà, il y a les partenaires. Donc leur niveau. T'as fait des podcasts pour les présenter un petit peu, pas avec tout le monde. Je sais pas si tu as prévu de le faire aussi niveau fiscalité. Vous pourrez les retrouver déjà. Alors, il y a un premier podcast avec Laurent, un autre avec Maître Montero. Il y en aura d'autres qui sortiront bien évidemment avec d'autres personnes parce qu'on a aussi cette envie de démocratiser tout ça. Donc la qualité des prestataires avec qui tu travailles, le réseau que ça nous permet de créer, qu'on n'aurait jamais pu se créer comme ça, ou ça aurait pris des années, c'est un accélérateur fou. Ok. Le fait que ce soit l'accompagnement, et troisième avantage, la base, c'est-à-dire que, comme on disait, avant d'attaquer, tu vérifies qu'on est en capacité d'attaquer. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Être sûr qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire, être accompagné pour le faire, et être entouré par des pros. Top.
C'est super. Ok. Est-ce que tu as un conseil? Alors, tu nous l'as donné un petit peu au début de l'appel. Un conseil qui t'a vraiment marqué, que tu retiens, toi, justement, de l'accompagnement et que tu peux appliquer toujours, toi, de ton côté? Je l'ai dit au début, je sais plus. Moi, j'ai entendu un mieux vaut fait que parfait, mais bon, en fait, Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Ah ben ça, oui. Passage à l'action, ouais. en fait. Pour les gens qui surréfléchissent chaque chose, qui vont imaginer la meilleure solution, qui veulent absolument que tout soit. Non, faut passer à l'action. Faut réfléchir, faut analyser. Bien sûr. Mais dans tous les cas, tout sera pas parfait la première fois. Comme dans toutes les premières fois, c'est pas une dinguerie. C'est- Voilà. Mais ouais, passage à l'action. Ok. Passage à l'action, c'est ce qui change tout en fait. Ok. Bon, bah, je crois que ça va découler avec ma question qui arrive derrière. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se lancer dans l'immobilier, alors que ce soit par l'accompagnement ou même toute seule? Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite de manière générale? Mais je pense que ça va découler avec ce que tu m'as dit juste avant. Bah ouais, s'il y a pas de drapeau rouge, si c'est juste oui, mais là c'est pas le moment, mais j'attends que, mais il faut des détails. Si on est dans les détails, dans les tout petits trucs, mais qu'il n'y a pas de drapeau rouge, faut y aller. Ouais, ok, top. Faut y aller. Bon, c'est top en tout cas. Bah écoute, merci François pour ce premier épisode. Ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir. Je suis hyper content également de voir ton évolution parce que mine de rien, entre le François que j'ai vu il y a 3 ou 4 mois et le François de maintenant, bah, il y a toute une évolution. Toi, tu te rends peut-être pas compte, tu bourrines, t'avances. Mais le fait aussi de voir bah, cette évolution humaine, parce que bah, finalement, l'accompagnement, c'est aussi beaucoup d'humains, bah, ça rend hyper fier de pouvoir voir ce type d'évolution-là. Donc déjà, félicitations. Bah, c'est Tu merci. prouves aussi Merci. qu'avec le travail, ben, on peut faire beaucoup de choses Mm. quand on met les chances de notre côté, on va dire. Parce que c'est vrai que on pourrait toujours trouver des excuses, on pourrait trouver toujours pas mal d'histoires à se raconter. Quand on met vraiment les mains dans le cambouis et qu'on met les choses en place, en général, il y a c'est mathématique, le monde est bien fait, il y a les résultats aussi qui vont derrière. Ouais, c'est ça, faut y aller. Et puis, comme je disais l'autre jour, faut pas procrastiner une fois que t'es lancé. Mais comme on dit, de toute façon, t'es engagé financièrement, t'es engagé. Puis l'immobilier, ça t'engage. Chaque étape va t'engager un petit peu plus dans le processus. Tu vois, quand tu fais une promesse de vente, promesse d'achat, elle est acceptée. Du coup, faut se bouger parce que du coup, après, t'as les notaires, tout ça. Mais du coup, après, tu vas signer le compromis. Une fois que t'as signé le compromis, bon, voilà. Donc, ça t'engage à chaque fois, mais ouais, faut pas procrastiner. Si tu as un coup de téléphone à passer, passe-le. Passe-le. S'il faut appeler ton notaire parce qu'il y a une question, il y a un point à valider, fais-le. Ouais. Fais-le. Top, encore, super. Et dernière question, est-ce que tu pourrais nous donner un indice sur le logement où on sera dans, allez, je m'engage un petit peu par rapport à ça. Bon, je vais être assez large, mais je veux dire d'ici 5-6 mois, on sera dans quoi si on devait donner un indice? Ouais, je pense 6 mois. Voyage. Bon, tu vas nous faire voyager? Ouais, je vais vous faire voyager. Un voyage que j'ai fait et voilà. Je vais permettre aux gens de le faire sans avoir à prendre l'avion, quoi. Et pour le coup, ça marche enfin, c'est exceptionnel parce que tu vas voir aussi que dans ta clientèle, moi, sur mes clients, tu n'auras pas que des clients qui viennent que des touristes, des Japonais, des étrangers, etc. Tu as souvent aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de prendre un billet d'avion, de faire 10, 20, 15 heures de vol. Par contre, qui ont entre 200, 250, 300, 400 euros pour pouvoir passer un week-end en amoureux et de pouvoir voyager de par ces logements-là. Donc Mais ça répond aussi à une problématique. pour moi, ça va être, j'imagine que ça va être un énorme pourcentage de ma clientèle, en fait. Bien sûr. Et j'ai conscience de ça et c'est quelque chose sur lequel je vais appuyer à fond. Raison. Niveau commercialisation, je pense que je m'avance peut-être un peu et peut-être que, T'as raison. mais j'ai l'intention de faire des dingueries pour le remplir, quoi. Ouais. Bah, c'est aussi pour ça que tu as rejoint la compagnie. Bon, on ne peut pas Ouais. faire quelque chose de classique, hein, d'une manière. Non. Sinon, tu aurais pu prendre une love room, mettre un jacuzzi dans le salon et Voilà. pas besoin de moi. Non. Là, on va vraiment partir sur quelque chose, ben voilà, moi qui me parle, qui me plaît, et essayer vraiment d'apporter la meilleure expérience, vraiment faire ce que moi j'aimerais. Et d'ailleurs,
Si des fois il est pas plein, moi je vais aller passer des bons moments dans mon appart. Mais tu pourras pas. Tu pourras pas. Et ouais, ça sera trop plein. Je sais, je Je sais le sais, dire, mais je sais. tu peux oublier. Ouais. Que t'en achètes un deuxième, un troisième, t'es oublié. Ouais, bah ouais. Mais non, ouais, vraiment faire un truc que moi j'aimerais avoir quand je vais passer un moment comme ça. Et du coup, ouais, mettre la commercialisation à fond sur le local, en fait. Ouais. Ouais. C'est aussi l'avantage de ce type de logement, c'est que tu peux te faire plaisir avec un investissement passion. C'est que t'es pas juste en train de rénover un appartement classique avec du Ikea, du confort à main. Là, c'est une idée que t'aimes, que tu vas pouvoir implémenter dans un logement pour faire aimer tes voyageurs. Tu vois, C'est ça, et ça me plaît énormément. Et comme je te disais, là, je vais vraiment rentrer dans le dur, où je vais vraiment commencer à bosser sur le projet en lui-même. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait en amont, des visites, parce que voilà, comme je dis, hein, ça prend du temps. Au début, j'avais ciblé une zone qui était à 1 heure et demie de chez moi, ce qui est tout à fait faisable. Mais moi, je me suis aperçu que ça me correspondait pas sur un premier achat et tout. C'était voilà, donc je me suis rapproché. Donc il y a eu beaucoup de travail, mais là de savoir que je vais aller attaquer et qu'avec l'archi d'intérieur on va créer ça, c'est du kiff, c'est du kiff. Ça me plaît énormément et il me tarde déjà de le voir, de le vivre, de le faire vivre aux gens et et les prochaines dingueries. Moi j'ai envie de faire des dingueries dans l'IMO insolite, atypique. Moi, ça me plaît. C'est stimulant, quoi. c'est stimulant, c'est ça. C'est stimulant. Tu laisses libre cours à ton imagination. Euh, tu, tu, moi, le cahier des charges, la base du cahier des charges, c'est que les gens trouvent des trucs qu'ils n'ont pas chez eux, qu'ils n'ont pas chez les copains et qu'ils n'ont même pas à l'hôtel. Même s'ils vont dans un 4 étoiles, 5 étoiles, ils l'auront pas. Tu vois? Et voilà, faire des dingueries. Et finalement, ça répond à pas mal de choses parce que tu fais un logement qui te plaît, ça plaît à tes voyageurs. Vu que ça plaît à tes voyageurs, ils sont capables de payer très cher pour venir chez toi. Du coup, ta rentabilité sur un investissement classique à 5 ou 6%, tu vas aller l'exploser en cherchant du 20, 25, voire 30%, ce qui fait les choses très très bien. En plus de ça, nous, on a eu la hausse des taux, donc forcément, tu es obligé de compenser avec une rentabilité, un cash flow qui est beaucoup plus important. Et derrière tout ça, finalement, tu as une espèce de triangle un petit peu merveilleux parce que tu coches toutes les cases, tout le monde est content. Ton voyageur qui est prêt à te payer très cher, toi, tu es content parce que tu as de la rentabilité. Et surtout, tu as un investissement passion. Donc, la boucle est bouclée, on va dire, d'une manière générale. C'est ça, clairement. Et après, bien évidemment, l'aspect créatif. Mais on va déjà faire cette deuxième vidéo dans ton logement et on verra après ce que tu nous réserves pour les prochaines surprises. Mais déjà, dans un premier temps. Ouais, non, mais c'est ça. On va faire le premier jusqu'au bout. On va faire ça au mieux. On va commercialiser. On va s'assurer que tout va bien. Parce qu'il y a toujours cette petite voix qui dit oui, mais attends, si jamais, je sais pas quoi. Donc on va faire taire toutes ces petites voix. Voilà. Et puis après, ouais, clairement, si ça fonctionne, il n'y a pas de raison de pas réitérer et d'aller chercher des trucs qui me feraient encore peut-être plus envie aujourd'hui, d'autres expériences. Voilà. Tu voyageais loin là parce que tu nous as dit le voyage, mais bon, je sais pas moi, t'allais peut-être en Belgique ou Non, Off rien. voyagé, toi Ouais. Ah bah, c'est le plus gros, l'un des plus beaux voyages. Après, j'ai fait des trucs cool euh, sans aller trop loin, mais non, là, je crois qu'il y a plus de 15 heures d'avion quand même. Ouais, j'allais même dire 16-17. Ouais, Si vous avez une idée du thème que va faire François, mettez-le en commentaire, ça pourrait être intéressant. On répondra pas oui par non, parce que forcément, on va vous laisser le suspense jusqu'à la fin, mais mettez-nous en commentaire les idées que vous avez pu avoir avec François. On est à les 15-20 heures de la France. De mémoire, c'était 18 heures. Ouais. De mémoire. Ça m'étonne. 18 heures de vol, ouais. Nickel. Ouais. Donc, un de tes plus beaux souvenirs en plus, donc ça va être top. Ouais. Un mois avec. Donc, c'était il y a presque 15 ans maintenant. C'était il y a. Ouais, il y a 15. Je sais plus, une quinzaine d'années. Ouais. Un mois avec ma compagne. Voilà, deux billets d'avion, 2 gros sacs à dos, qui étaient beaucoup trop gros d'ailleurs. Ça servait à rien. Et puis voilà. Et puis vraiment le backpacking.
C'est la seule fois de ma vie où je l'ai vraiment fait comme ça et c'était une expérience incroyable. François, merci pour ce temps que tu t'es offert et que tu nous as accordé. Merci à toi. Le prochain épisode, on sera dans le sud de la France, Ouais, dans carrément. un logement qui nous fera voyager. Carrément. On se dit à d'ici 5 ou 6 mois, grand maximum. Ouais, c'est ça, je pense. Merci François. Merci à toi. Ciao Martin. Ciao. Ciao.